On passe maintenant au Togo. On parle encore des régionales 2021. Y aura-t-il match? C'est la question qu'on pose. Le Togo se prépare donc naturellement à organiser de nouvelles élections en 2021. Il s'agirait cette fois-ci des élections régionales. Ce sera les toutes premières élections régionales de l'histoire du pays. Ces élections viendront parachever le processus de décentralisation amorcé depuis quelques années déjà. Mais on le sait, après les dernières élections qu'on a eues, que ce soit les élections municipales ou l'élection présidentielle, l'opposition n'y a vu que du beurre. Est-ce que les régionales peuvent être, ce starting block pour relancer l'opposition, ou simplement il n'y aura pas match? Il n'y aura pas match, il n'y aura pas du tout match. Vous imaginez par exemple en 2017-2018 où l'opposition était présente dans les rues, avait fortement contesté Faure Gnassingbé, le régime au pouvoir. Juste au lendemain, vous avez vu les résultats des législatives. Et une année après, 2019, non, une année même, 6 mois après, vous avez vu les résultats des locales. Et maintenant, quelques temps après, vous avez vu les résultats de la présidentielle. Plus de 70% pour le président qui est au pouvoir, qui s'était représenté à l'époque. Donc vous imaginez avec tout ça. Et du 22 février 2020 jusqu'à maintenant, l'opposition n'y a plus presque existé. L'opposition a complètement disparu sur le terrain. Et donc, vous imaginez, face à cette situation, moi, je pense que ça va être peut-être du désastre pour l'opposition, c'est-à-dire l'opposition va être tellement laminée. Si l'opposition arrive peut-être à avoir quelques résultats, peut-être c'est le régime qui peut-être aurait à lui laisser peut-être certains territoires. Comme l'ANC. Certains territoires, aller conquérir. Moi, je ne vais pas postuler là, donc moi, je ne vais pas postuler, aller chercher du boulot là-bas. Donc, sinon, si on veut faire vraiment les élections et calculer les choses de façon scientifique, l'opposition ne va rien voir, ne va rien avoir. Mais le régime aussi est tellement malin. Le régime est tellement malin. Le régime a besoin de l'opposition. Comme si vous vous rappelez un peu, pendant les locales, le régime n'avait pas occupé tous les terrains. Il avait laissé certains terrains à l'opposition parce que le régime veut construire une certaine démocratie. Il a besoin que l'opposition occupe un certain nombre de terrains. Et donc, je pense que c'est la même chose qui va encore se répéter, où tous les territoires ne vont pas être conquis par le régime, parce que le régime a les moyens, il a l'argent, il a la logistique, il a tout pour pouvoir gagner proprement, même de la façon la plus scientifique. Mais l'opposition n'a pratiquement rien. Donc, puisqu'on veut montrer à l'international qu'on veut construire cette démocratie, on va dire, vous aussi, allez occuper ce terrain-là. Le régime a besoin de cette opposition-là, et c'est ce qu'ils viennent nous démontrer avec cette rencontre qu'on a eu à organiser avec le ministre de l'administration territoriale et quelques partis de l'opposition. Francisco, cette opposition-là, quand je parle comme ça, je parle de celle qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'elle est à nouveau capable de concurrencer le pouvoir dans une élection quelconque? Non, l'opposition est totalement dépiécée. Est dépiécée, on le voit. Et aujourd'hui, quand vous voyez l'opposant numéro 1, à l'époque, Jean-Pierre Fabre, avec son ANC, est devenu un composant du régime. Présentement, tout ce qu'il cherche, ce parti cherche, c'est aussi trouver un peu une place où les représentants seront rémunérés, faire un peu de ressources pour le parti. Et les élections au Togo, est-ce que nous sommes encore au niveau... nous faisons encore des élections, nous faisons des désignations. Vous avez vu, nous faisons des désignations. Filmé l'a dit tout à l'heure. Le pouvoir a tout. Le beurre et l'argent du beurre. Il peut donner pour faire un semblant de démocratie. Si je répète les propos de Filmé, on va un semblant de démocratie. Ils vont donner quelques postes à l'opposition pour afficher à l'international que nous faisons de la démocratie. Ça, ce n'est pas la démocratie, c'est la démocrature, comme le dit le professeur Apedo et Ama. Et personnellement, sinon moi, je pense que s'il y a des gens à nommer, parce que nous avons qui le fassent, nous avons déjà des institutions qui ne tournent pratiquement pas. Et vous avez vu, lorsque nous avons fini les élections locales, après les élections locales, on a dû sortir des tests pour regarder, limiter les mouvements de certains. Et voilà, les marges de manœuvre de certaines mairies. Et aujourd'hui, nous avons les mairies de Lomé à Saint-Cassé,
peut-être à peine 1% fonctionne bien. Oh, 1%. Ah oui, parce que beaucoup n'ont pas de moyens, puisque le ministère de l'administration territoriale a rejeté les budgets de beaucoup des mairies, hein, même en raison de... On a même trouvé la Covid-19 pour rejeter les budgets. Et donc, il y a beaucoup de mairies même qui ne fonctionnent pas, qui ne font même pas les réunions qu'ils devaient faire. Donc, on n'a pas encore l'esprit de faire, disons, la décentralisation. Et je vous dis que ailleurs, on ne donne pas les moyens parce que ceux qui sont là-bas, majoritairement, ne sont pas du parti RPT Uni. Donc, on punit des localités comme ça et qui vont rester végéter jusqu'à ce qu'on va faire les 5-6 ans et qui n'auront rien, aucune action de la municipalité, sauf que les maires, et puis les maires surtout, et peut-être un membre du bureau s'organisent pour aller racketter les gens dans les marchés et dans les boutiques. Et c'est avec cet argent, cette collecte-là, qu'ils vont prendre et faire leurs dépenses personnelles. Sinon, nous ne sommes pas en décentralisation. Nous n'avons même pas encore amorcé. On a fait une façade d'une parodie d'élection locale. Et nous nous apprêtons aussi à élire les responsables régionaux. Et on nous a présenté les chiffres. Aujourd'hui, la réunion a eu lieu. Il y avait bien évidemment l'ANC, mais il n'y avait pas le PNP et la dynamique. Et la dynamique. Sinon, moi, je dis, en matière d'élection au Togo, en principe, en réalité, on n'a pas besoin d'un parti politique pour gagner des élections. Si des gens se forment en société civile bien organisée, ils peuvent ratisser les hommes parce que la grande partie de la population est fatiguée de ce qui est en train de se passer. Donc, élection, est-ce que l'opposition fera quelque chose? Cette opposition que je suis en train de voir n'est plus en mesure de répondre aux aspirations du peuple, ne répond plus. Donc, ils iront dans leur entente habituelle. C'est le rôle de l'acteur. On leur donnera, comme d'habitude, ce qu'on veut. Et le pouvoir se gardera la part du lion. En tout cas, plusieurs partis ont répondu à l'invitation du ministre le lundi dernier. Les partis ont été invités sur une base simple. C'est ceux qui ont participé aux 3 élections, une fois au moins aux 3 élections que le Togo a organisées, municipales, législatives et présidentielles. Ceux qui sont allés disent que, en tout cas pour certains, qu'il n'y a plus, le mot boycott n'est plus dans leur agenda. Mais est-ce qu'ils se demandent s'ils ont tous les moyens, tous les atouts pour gagner une élection? Participer, oui, mais aller faire une balade de santé, non, voir. Je pense pas que c'est pour gagner, peut-être c'est pas pour avoir une majorité non plus. Au moins avec les régionales, on peut avoir quelques bribes de résultats. Peut-être vous pouvez gagner peut-être un conseiller régional, mais peut-être la présidence. C'est plus difficile parce que on n'oublie pas, on parle d'élections régionales. C'est même plus que la députation, puisqu'on est au niveau région, là, plus grand que les préfectures où les députés sont élus. Oui, bien évidemment. Peut-être certains qui trouvent certaines régions favorables à eux peuvent aller là-bas et se concentrer là. Peut-être il y aura encore des coalitions, il y aura encore des alliances régionales qui vont se créer. Peut-être on compte sur ça. On sait qu'on ne va pas pour avoir la majorité, mais peut-être avoir quelques bribes de résultats. Mais on ne pense pas trop à ça. Mais aussi, ce pourquoi des gens veulent y aller, peut-être c'est pour ne plus disparaître de la scène. Vous imaginez, c'est les législatives de 2018, ils ont boycotté cela et voilà les résultats aujourd'hui. Ils ont laissé un terrain vierge. Ils ont laissé un terrain vierge pour l'UFC, la CDP, le NET, mais qui aussi sont en train de disparaître. C'est ce qui est grave. Ils se disent, comme ceux-là n'arrivent pas à faire ce qu'on faisait, ce qu'on arrivait à faire, donc nous, on va revenir sur la scène. Au moins, on va revenir, vous allez à l'élection, au prochain dialogue, aux prochaines discussions, vous serez encore invités.
Vous imaginez, vous serez encore invité et là, vous allez avoir même pour de moins quelques petits avantages, quelques primes, quelques aides de l'État, quelques aides publiques. Donc, pour pouvoir participer, ça permettra peut-être de nourrir, d'alimenter un peu les caisses et de pouvoir tenir peut-être un petit temps. Que de ne jamais participer. Vous ne participez pas, vous n'avez droit à rien et vous vous enfoncez, vous disparaissez de la scène. Ceux-là qui ont été ne veulent plus disparaître de la scène, ils ne veulent plus jamais boycotter, ils ont besoin d'un peu de sous, d'un peu de visibilité, d'un peu de médiatisation pour pouvoir exister sur la scène. C'est pour cela qu'ils y étaient. Mais ceux-là qui n'y étaient pas, à qui on avait envoyé des invitations, mais qui se sont abstenus de répondre, mais je pense qu'ils se sont fait du mal, et surtout pour l'avenir. Parce que si on parle aujourd'hui des régionales, ça veut dire simplement que la page de la présidentielle est définitivement tournée. Elle s'est tournée depuis. Maintenant, on ne peut pas d'autre chose. On veut lancer le pays sur de très bons rails, des rails de développement, quoi. On sait que l'opposition togolaise, c'est un peu la même chose que les oppositions en Afrique, très populaire dans la capitale. Or, aujourd'hui, au Togo, on a un système de Grand Lomé qui fait qu'on aura bientôt un district autonome du Grand Lomé. Donc, élection régionale, d'après ce que m'expliquait un expert en décentralisation, il n'y aura pas vote dans le Grand Lomé. Donc, du coup, ceux qui espéraient se relancer, voyant leur fief, leur base de popularité, ne pas être concernés, ça va être difficile. Hein? Jean-Pierre Fabre va vous lancer le caillou parce que c'est son Lomé, c'est ici seulement il connaît le mieux. Oui, parce que le statut de district autonome, c'est que les 13 communes du Grand Lomé vont désigner chacun 2, ça fait 26. Le président va en nommer 26, plus un gouverneur, ça fait 53. Donc, on aura une sorte de régional, mais pas désignation, pas d'élection, suffrage universel comme les autres. Oui. Donc, c'est ça le souci. C'est ça le souci. Donc, il faut continuer. Il faut être un enfant docile. S'ils veulent ils doivent continuer. Parce que la preuve, eux-mêmes, ils ont dit que ils ne vont plus boycotter aucune élection. Voilà. Donc, c'est le parti même qui a plus de supporters parce que le mouvement PNP a beaucoup décapité cette opposition. Mais je continue de dire que pour des élections au Togo, que ce soit régional, local, même présidentiel, ce n'est pas une question de parti politique. D'accord? Si l'on assainit le processus électoral, et qu'on limite la fraude électorale, même les moyens que les gens mettent dans les élections, ils seront surpris. Parce que on fait le processus pour donner les résultats, c'est des problèmes. On est obligé de couper le VSAT, on est obligé de changer de mode de fonctionnement ou d'aller précipitamment pour donner des chiffres et après réajuster ces chiffres. Ça montre que malgré les moyens que les gens déploient, et malgré le fait qu'ils maîtrisent le circuit électoral, il y a beaucoup de choses qui les échappent. Donc, si les gens s'organisent bien en société civile, ils peuvent défier le pouvoir en place dans beaucoup de régions. Parce que, vous voyez, depuis les élections qui se sont passées, présidentielles, ça a fait beaucoup d'aigris. Et législatives, ça a fait beaucoup également. Il y a eu même le local, mais il y a des gens qui ne se retrouvent plus parce que le processus de désignation même des candidats a été vraiment un problème. Et même lorsque les gens ont formé les mairies, et les maires ont été des gens qui ont été recommandés. Et ce n'était pas donc, il y a eu beaucoup de déceptions. Et qu'aujourd'hui, encore, avec la misère qui continue de s'accentuer, je dis qu'une société civile bien organisée, que ce soit des mouvements citoyens de chaque région, c'est-à-dire que les gens se forment pour affronter ces élections, ils s'organisent pour sécuriser les votes.
je pense que le parti au pouvoir, le RPT uni, ne verra pas grand-chose. Donc, l'affaire du Grand Lomé, c'est déjà classé. Et ils vont trouver la solution. Maintenant, il faut que les gens se déploient sur l'intérieur du pays. L'intérieur du pays, les 4 régions restantes, pour pouvoir vraiment mouiller les maillots, comme on le dit, et puis prendre les 4 régions en attendant de voir comment est-ce que Lomé va être discuté. Mais on sait que les autres régions, c'est pas sûr, hein, les assises, côté opposition, les assises, c'est pas sûr. Non. La dernière élection présidentielle, en tout cas, a démontré une certaine mainmise du pouvoir sur le système national. J'en étais même à répéter votre phrase la dernière fois dans une émission. C'est un peu comme si on revient démocratiquement au parti unique. Oui. Non, Fumé, moi je le dis toujours. Pour moi, les résultats de nos élections, moi je n'ai pas foi. Dans l'absolu? Non, je n'ai pas foi. Ça, vous-même, là où vous êtes, je sais que vous... Ne m'associez pas à ça. Non, je sais que vous promettez que la dernière présidentielle, je n'ai pas voté. Pas parce que je n'avais pas envie, mais j'ai oublié ma carte d'électeur à la maison, donc je n'ai pas voté, je ne suis pas concerné par les résultats. Même filmer doute, c'est pourquoi... Moi, je vous ai dit ça. Même filmer doute, c'est pourquoi... C'est pourquoi à chaque fois, il parle de que le pouvoir a les mêmes mises sur l'appareil électoral. Vous avez l'argent. Le pouvoir a l'argent. Oui, mais quand vous dites que la personne a bien gagné ces élections proprement, mais il a les mains, à contrario, vous dites oui, c'est lui qui a la même mise sur l'appareil de l'État, l'appareil électoral. Vous dites qu'il a fraudé les élections. Moi, vous savez, moi je suis un républicain. Moi je l'ai toujours dit, moi je suis un républicain. Je respecte les institutions de la République. Je suis journaliste républicain, respectueux des institutions de la République. Moi, en tant que journaliste... La critique n'est pas l'irrespect. Non. En tant que journaliste, les résultats de ces élections ont été proclamés par la CENI et validés par la Cour constitutionnelle. Donc, si vous me demandez aujourd'hui, quels sont les résultats, qui la CENI a proclamé comme président de la République du Togo le 22 février dernier, c'est Faure Gnassingbé. Qui est le président de la République du Togo selon la Cour constitutionnelle? Vous êtes scientifique, c'est Faure Gnassingbé. Donc, scientifiquement, c'est Faure Gnassingbé qui a gagné les élections. Scientifiquement, Faure Gnassingbé a gagné à plus de 70%. Pour moi, je n'ai pas vu de fraude. Ces élections, si des gens disent que ces élections ont été fraudées, qui nous les prouve? Agbemé Kodjo a dit que les résultats ont été frauduleux, mais il n'a jamais réussi à nous prouver que les résultats ont été frauduleux et que c'est lui qui a gagné. Il n'a jamais prouvé, il n'a jamais affiché aux yeux de la presse les résultats. Moi, je dis simplement qu'aujourd'hui, le pouvoir a les moyens pour gagner à toutes les élections. Ça, c'est sûr. C'est une évidence. Qui peut dire le contraire aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, c'est-à-dire, avant, on parlait de parti unique. Aujourd'hui, avec 90, 91, 92, depuis là, on parle de multipartisme. Mais au départ, au temps du général Eyadema, il y avait des gens qui ne votaient pas. Quand vous voyez certains quartiers, moi je suis né dans le sud, quand vous voyez certains quartiers, en 2003 par exemple, vous voyez quand vous allez dans certains quartiers de Lomé, les résultats du RPT n'étaient pas si bons. Mais des années plus tard, quand vous retournez à ces mêmes quartiers, vous voyez que le pouvoir fait des prestations, c'est-à-dire comment on dit ça, des prestations extraordinaires. Le pouvoir fait des prouesses comparativement aux années Eyadema, comparativement aux années de la dictature. Ça veut dire, démocratiquement, les gens reviennent en grand nombre au pouvoir. Donc ça veut dire qu'on va organiser les élections démocratiquement avec la participation des opposants, mais le pouvoir peut gagner à 80%. Les gens m'ont dit, oui, c'est la dictature. Non, c'est le peuple même qui a voté. Et c'est pour cela que je dis souvent qu'il y a quelque chose, c'est comme il y a quelque chose entre ce pouvoir et ce peuple, c'est-à-dire si le peuple togolais, c'est un peuple à paradoxe. C'est-à-dire, vous allez voir des gens qui critiquent le régime dans les rues, mais dans les urnes,
Vous allez voir, par exemple. Non, Firmin, Écoutez, attendez que je tant que continue. nous n'avons pas la vérité des urnes, il ne faut pas être aussi affirmatif. Moi je dis, je me demande si vous sillonnez les bureaux de vote lorsqu'on proclame les résultats au sud. Si vous avez des correspondants à l'intérieur, si vous avez des journalistes à l'intérieur du pays. Dans les grandes agglomérations, on bat le RPT unir. Et maintenant, c'est dans les fermes où il n'y a pas du monde que les résultats des fermes arrivent à contrebalancer. Non, excusez. Non, attendez. Moi, je dis, je suis scientifique. Firmin, les résultats de la Syrie. Laissez Firmin aller au bout. Oui, attendez. Moi, je sillonne les bureaux de vote quand on proclame les résultats depuis un certain nombre d'années. Mais je ne suis pas si vieux, mais... J'ai eu à couvrir plusieurs élections. Vous l'avez fait dans quelle localité? Écoutez, maintenant, je suis un des bureaux de vote. Vous voyez ce que je vois par rapport aux résultats antérieurs, même dans le fief de l'opposition, le RPT fait des scores extraordinaires aujourd'hui. Personne ne peut démontrer que l'opposition affiche les résultats sur qui démontre que c'est elle qui a gagné, c'est tout. Moi, je suis scientifique, journaliste. Moi, si l'opposition dit que les résultats ont été frauduleux, les résultats ou les élections ont été fraudées, mais qu'elle nous dise qu'elle nous montre que les résultats ont été fraudés. Jusqu'à présent, non. Ce qu'on dit, moi, depuis un moment, on nous manipulait. Moi, je dis, on ne peut plus nous manipuler parce que nous sommes en train de voir et nous sommes en train de réfléchir. Dire qu'on a fraudé, c'est trop facile. C'est ce qu'on dit depuis des années, mais ceux-là qui disent qu'on a fraudé, ils n'arrivent jamais à nous le prouver. Aujourd'hui, le RPT, le pouvoir a des moyens et il peut battre. Et il a déjà fait battre sérieusement et copieusement l'opposition. Et à l'avenir, ça va être peut-être toujours la même chose. Francisco, on va revenir donc sur ces régionales. Autre chose peut-être qu'il faudra souligner, puisqu'on démontre que l'opposition, de toute façon, à moins qu'elle fasse le miracle de se réorganiser, jusque-là, vous les voyez encore occupés à s'envoyer des flèches par médias et réseaux sociaux interposés. C'est comme si un boulevard est ouvert devant le pouvoir. Mais élection régionale, beaucoup aussi se demandent, mais c'est quoi encore? Les gens ne comprennent pas de quel type d'élection il s'agit. Oui, les élections régionales font partie comment l'appelle-t-on, de notre agenda de décentraliser, dans le cadre de la décentralisation. C'est que désormais, nous devons avoir, pour chaque région, sauf le Grand Lomé, puisque normalement, on avait 5 régions. Mais Lomé est chose. C'est considéré comme un peu une 6e région, avec un statut particulier. Donc, il y aura des élections et on aura un gouverneur de région. Et ce gouverneur également a des attributs et également avec les membres qui doivent également régenter la vie des régions. Donc, mais déjà, c'est annoncé pour 2021. Il faudra commencer par, en tout cas que le pouvoir commence par communiquer dessus, face de la pédagogie, de la sensibilisation sur cette élection pour que les gens comprennent mieux. Non, mais la sensibilisation dans tous les domaines, ça qui manque beaucoup. Les gens viennent vers les médias, vont à la communication lorsqu'ils sont aux portes de l'événement. On a l'impression qu'ils ne font jamais de budget pour la communication. Les médias sont là aujourd'hui, normalement. Nous sommes à la veille de 2021. Nous sommes presque en fin décembre. On doit pouvoir déjà, les populations devaient déjà savoir ce qu'on appelle cette élection, comment ça va se faire, quels sont les rôles de choses. En 2012, on avait organisé, c'était dans le cadre de la décentralisation, parce que on pensait que c'était avec l'ambassade de France que en 2012 là, on aurait les élections locales. À l'époque, le ministère de la territoriale avait organisé de Lomé à Saint-Cassé, où les radios surtout se sont regroupées, je crois 30 radios, et qui ont produit chaque radio 10 émissions sur des thématiques
de la décentralisation qui ont été désignés et donné à chaque radio d'aller faire les productions et que ces émissions ont été passées. On a passé régulièrement ces émissions sur les radios. Donc aujourd'hui, nous sommes là, il y a les élections régionales. Personne ne sait si la dernière fois, moi personnellement, s'il n'y avait pas eu cette réunion au ministère de l'administration territoriale, moi je ne saurais pas qu'il y a une élection régionale qui soit aussi proche et en 2021. Mais nos problèmes d'élection, nous continuons de le dire, on ne va pas faire du pays un pays d'élection. Regardez, on a fait élection législative. 2018, présidentielle. Local, 2019. Présidentielle 2020. Et toutes ces élections, c'est entre décembre et janvier, décembre et février. Donc, les moments où les opérateurs économiques devaient travailler, faire les ventes pour pouvoir renflouer les caisses. C'est ce moment que nous choisissons pour nos désordres, puisque souvent les élections sont finalement du désordre. Donc, on fait toutes ces élections en moins de combien d'années. Et on va le répéter bientôt, dans 4 ans. On va reprendre encore élections législatives, élections présidentielles, élections locales, élections régionales. Et c'est des budgets énormes. Là, vous touchez quand même un point très important puisque on aura 2023 législatives, 2025 on aura législatives et présidentielles. Mais si on vote pour les régionales en 2021, donc en 2027 on aura encore des régionales. Oui. C'est trop lourd. À l'époque, nous avions proposé ici même sur ce plateau, nous avions proposé qu'on fasse du Togo une élection générale. Du coup, qu'on en fasse un bloc. Oui, qu'on en fasse un bloc. Aujourd'hui, quand vous voyez le Burkina est sorti de pratiquement toutes ces élections. En même temps, le Mali l'avait aussi fait. Je crois que même la Guinée avait accumulé des choses, des différents scrutins. C'est au Togo seulement. On en a fait un business. Les élections sont devenues un business. Et chaque 2 ans, chaque 3 ans. Or, nos élections, c'est toujours heurté. Et le contentieux électoral se cumule d'année en année. Il n'est jamais vidé. Et on ne va jamais évoluer. D'accord. C'est vrai, sur ce point précis, il est peut-être important aussi de trouver un mécanisme pour avoir peut-être toutes les élections en une année, et puis après on pense développement. Et puis non, papa, même en Côte d'Ivoire, en janvier, ils vont faire les choses. Ils vont faire les législatives. Mais qu'on trouve un mécanisme pour tout rassembler, qu'on fasse tout en bloc, quoi. C'est-à-dire un seul jour, une seule date, les mêmes élections présidentielles, législatives, locales et régionales. Oui. Et puis là, on dépense une fois pour toutes, quoi, parce que ça détruit un peu. Mais il faut savoir aussi. Mais là, ça revient aussi à aligner tous les mandats sur la même durée. Ouais. Là, on a présidentiel 5 ans, mais les locales, c'est 6 ans. Oui, la députation, c'est 6 ans. C'est ça qui est un peu compliqué. Ça va décaler toujours. Oui, pour la France, ce qui l'a aidé, parce qu'à l'époque, on avait modifié la constitution, le septennat était revenu au quinquennat. C'est ce qui fait que les législatives et les présidentielles en France, c'est toujours la même année. La présidentielle, souvent en avril, mai. Et les législatives suivent. Les législatives, c'est en juin. Donc ici, il va falloir trouver un mécanisme. Il faut qu'on y réfléchisse aussi. Mais c'est bien, cette rencontre-là, c'est bien. Peut-être le pouvoir a besoin de cette opposition-là. C'est pour cela qu'il a eu à organiser cette. Merci à Firmin Keko Agbo, Francisco Napokora, merci beaucoup. Rencontre. Merci à tous. Merci. Merci.